L'invité de la matinale sur NC Première. Sonia Lagarde est avec nous ce matin avec la députée maire de Nouméa. Nous revenons sur le premier tour de la présidentielle et sur les raisons de son soutien à Emmanuel Macron. Thierry Belmont. Bonjour Sonia Lagarde. Bonjour. Le candidat d'En Marche a donc remporté le premier tour de cette présidentielle. Vous lui avez apporté un soutien sans équivoque. Ce résultat est satisfaisant selon vous ? Alors bien sûr qu'il est satisfaisant parce qu'à partir du moment où on demande, ou en tout cas on s'exprime en faveur d'un candidat et que les résultats sont là, bien sûr qu'on ne peut qu'être satisfait. Voilà, moi j'ai apporté la semaine dernière mon soutien à Emmanuel Macron et je voudrais peut-être m'expliquer pourquoi, et c'est sans doute la question que vous allez me poser. Tout à fait, un soutien qui est arrivé quand même, qui est quand même arrivé très tard. C'est ça. Pourquoi vous avez eu du mal à vous décider ? Non, j'ai pas eu du tout du mal à me décider. J'ai considéré que c'était le bon timing de le faire quelques jours avant, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a quand même des représentants ici. Mais c'est une affaire tout à fait personnelle et cette décision, elle est basée sur des convictions profondes qui sont les miennes. Pourquoi ? Parce que je sors de 5 ans d'avoir siégé à l'Assemblée nationale et je sors un petit peu meurtri. Parce que ce que j'ai constaté pendant ces 5 ans, c'est qu'on est dans une assemblée extrêmement politique, mais qui est totalement binaire, avec finalement 2 grands blocs, la gauche, la droite, et puis on retrouve du centre au milieu qui vote toujours avec la droite, parce que je ne suis pas socialiste, et chacun le sait ici. Mais ce que j'ai constaté pendant 5 ans, c'est que finalement on est sur des schémas qui n'amènent rien de bon, parce que cette assemblée totalement binaire ne passe son temps, et les élus de tous bords d'ailleurs. Là, on avait un gouvernement de gauche avec Hollande, et dès le départ, il y a 5 ans, j'ai constaté que tout ce qui venait de la gauche était presque maudit pour la droite, et qu'on était dans une position radicale, systématique, c'est-à-dire une opposition qui n'était pas suffisamment réfléchie. Ce clivage gauche-droite à l'Assemblée nationale semble vous avoir particulièrement touché, Sonia Lagarde, mais vous saviez où vous mettiez les pieds quand vous étiez... Non, mais il ne s'agit pas de faire le procès, de savoir si... et de quiconque. Mais ce que je constate, et ça c'est mon droit le plus strict de tirer les leçons de ce que j'ai vécu à 5 ans à l'Assemblée nationale. Et la grande leçon, c'est qu'on passe totalement à côté de l'intérêt général. On est dans une bagarre politicienne, les uns contre les autres. Là, on avait un gouvernement de gauche, demain ou alors hier, on aurait eu un gouvernement de droite, et la gauche se serait comportée exactement de la même manière. Et donc, moi je le regrette, parce que finalement on est dans une bagarre de politique politicienne, et les réformes, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent de droite ou de gauche, si elles sont bonnes pour la France, il faut les voter. Voilà, donc je suis sortie un petit peu meurtrie de ça, et je vous rappelle quand même que j'avais amené mon soutien à Alain Juppé. J'ai rencontré à plusieurs reprises Alain Juppé, et c'est un homme intelligent qui avait cet esprit d'ouverture pour faire avancer la France et faire les réformes. Et c'est ce qui vous a séduit chez Emmanuel Macron ? Et ça m'a séduit chez Emmanuel Macron, et quand j'ai vu qu'au mois de mars, Jean-Louis Borloo, qui nous a accueillis à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Borloo est quelqu'un avec un passé politique important, il a été ministre et en plus c'est un grand humaniste. Et je constate qu'il s'était exprimé aussi au mois de mars pour dire qu'il fallait rassembler les intelligences de droite, de gauche, pour former pratiquement un gouvernement de coalition, parce que on est à la fin d'un système qui ne peut pas perdurer. Donc il faut savoir une chose, c'est soit la France avance et elle fait des réformes, et en tout cas tout le monde en bénéficie et donc on va dans le sens de l'intérêt général, soit on reste comme on est et on n'avancera pas. Est-ce que la Calédonie, elle avance, Sonia Lagarde, quand on voit qu'au niveau national, beaucoup de soutiens vont à Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National, alors qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, chez nous, tout cela n'est pas très clair. Galliano qui dit il fera pas barrage au FN, Gilles Brial qui appelle ouvertement à voter Front National, Pascal Vittori qui, lui, ne fera pas barrage, Sonia Backès, la même chose, etc. Harold Martin. Les positions aujourd'hui en Calédonie Alors c'est extrêmement révélateur, les prises de position, parce que vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on n'a jamais voté comme la France.
On a toujours voté à l'envers. Et d'ailleurs, le résultat de ce premier tour ici, quand on s'est réveillé hier matin, on a bien vu qu'on n'était pas du tout dans le tempo de la métropole. C'est un petit peu le cas de tous les Outre-mer, Sonia Backès. Oui. Voilà, les élections de proximité. Alors, je m'appelle Sonia Lagarde. Sonia Lagarde, excusez-moi. Décidément, à chaque fois que je viens ici, vous m'appelez Sonia Backès. Donc je vous disais que c'était un petit peu Elle le vous cas... a sans doute plus marqué que moi, c'est ce que je constate. Pas du tout. Et bon, alors allons-y. C'est juste que vous avez deux prénoms Je vous similaires. taquine. Et je n'ai pas entendu le sens de votre question. Je vous disais que c'est un petit peu le cas de tous les Outre-mer, que les élections de proximité intéressent davantage, tout simplement. Oui, mais bien sûr qu'on est dans ce schéma, vous n'avez pas tout à fait tort en disant ça. Mais moi, ce que je regarde, c'est j'essaie de regarder sereinement la politique dans son ensemble. Et moi, je suis une pro-française et pour une Calédonie française, et ça n'a échappé à personne depuis le temps que je fais de la politique, et je le redis, pas socialiste. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faut quand même qu'on fasse attention, parce que on peut pas dire il faut la France ici. Mais si la France va mal demain, eh bien, on en paiera aussi le prix. Et donc, on a des votes ici qui sont plutôt des votes réflexes par rapport à nos problèmes liés à la Nouvelle-Calédonie. Et dans les autres Outre-mer, c'est aussi la même chose. Mais je crois qu'on est embarqués tous. Ici, c'est la France et il faut que la France reste. Et moi, je suis très républicaine et cocorico. Et donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait et ne pas juste regarder nos problèmes à nous, mais s'intégrer dans un ensemble français dans lequel on souhaite rester. Et le choix du Front National, c'est une erreur ? Non, c'est pas une erreur, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ont le droit de voter comme ils le souhaitent. Pourquoi il y a cette montée du Front National ici ? Il est lié sans aucun doute au fait que Marine Le Pen a, pendant sa campagne, distillé des messages assez durs, et en particulier sur la sécurité. Ce en quoi, aujourd'hui, c'est un problème qui touche tout le monde, qui touche l'ensemble des Outre-mer. J'étais à une conférence sur la sécurité il n'y a pas tellement à Paris, pas tellement longtemps, et on voit bien que les Outre-mer sont tous embarqués dans la même galère sur des questions de sécurité. Mais la France aussi. Donc elle a fait passer des messages sécuritaires qui, à mon sens, emballent tout le monde. Et puis on est à la veille d'un référendum de 2018 où on voit bien que les positions se radicalisent un petit peu. Le choix de la position d'Emmanuel Macron sur la sortie de l'accord de Nouméa et le référendum de la consultation populaire, ce choix est très clair selon vous ? Il s'est positionné avec tous les autres candidats pas plus tard que vendredi dernier, il me semble, dans la presse locale. Ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit quelque part, c'est-à-dire les Calédoniens vont être face à un choix en 2018 et il faut respecter ce choix. Et ce sont les Calédoniens qui sont maîtres de leur destin. Il l'a rappelé. Cela dit, il a dit qu'à titre personnel, il souhaitait que la Nouvelle-Calédonie reste dans la communauté nationale. Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Et donc, son message n'est pas différent de celui d'un François Fillon ou d'un autre candidat. Voilà. Il a considéré qu'il ne fallait pas opérer de rupture dans notre histoire commune. Donc, le message est relativement clair et moi, ça me va très bien. Sonia Lagarde, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant.